Bonjour frères et sœurs en Christ. Si nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 58 à 61, il est écrit: si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de cette loi. Donc, nous voyons ici que Dieu menace Israël de les frapper de toutes sortes de maladies parce qu'ils désobéissent à la loi de Dieu, qu'ils ne reconnaissent plus que Dieu existe. Et ici, dans ce contexte, si vous allez sur Internet, vous allumez votre télé, votre radio, vous allez tomber forcément sur des informations sur le coronavirus, qui a fait ceci en Chine, qui a encore atteint tel pays, qui est rentré dans tel autre pays, et les gens se bousculent pour aller payer des masques, des équipements de protection. Alors qu'en fait, nous savons très bien que nous, en tant que chrétiens, la véritable protection, elle vient de Dieu. La véritable guérison, elle vient de Dieu. Et donc, c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, lorsque nous voyons ce genre de situation, nous devons intercéder pour le monde. Parce que le diable aussi est capable de créer des maladies. Et non seulement le diable et ses démons, mais encore l'homme est à tel point rempli de haine qu'il est capable de répandre, de créer un virus, de le répandre au milieu des gens pour faire des morts, pour que les gens puissent aller en enfer plus nombreux. Et quelqu'un va peut-être imaginer une situation, par exemple, où Donald Trump aurait créé un virus qu'il a répandu en Chine pour faire en sorte que l'économie chinoise puisse tomber. Donc, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe, parce que les informations qui nous sont données à la télé sont données en fonction des intérêts particuliers, des intérêts de ceux qui dirigent, de ceux qui gouvernent le monde. Et ils ne veulent pas forcément que toutes les informations, les réelles informations, puissent sortir. Et donc voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas se laisser tromper par les informations qui sont diffusées au compte-gouttes, que tout va bien, que ceci. Et nous devons intercéder pour que Dieu lui-même puisse agir pour cette situation. Pour que Dieu lui-même puisse agir pour guérir le monde. Donc ici, nous voyons voir quelques cas qui vont nous conforter dans cette décision. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 28 à 30. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ici, je voulais mettre l'accent sur si un homme, si tout le peuple fait entendre des prières. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement une grande quantité de gens qui est capable de changer une situation, mais même un seul homme est capable de changer une situation. Donc si toi, tu as une bonne relation avec Dieu, à cause de cette relation que toi tu as avec Dieu, Dieu peut faire taire ce coronavirus. Dieu peut changer cette situation et Dieu peut faire en sorte que les gens puissent vivre en paix et chercher Dieu. Et Dieu peut faire se faire connaître par des gens à cause de ta prière que toi tu auras faite. Donc voilà pourquoi c'est très important pour nous d'intercéder pour le monde. Ici nous allons prendre encore 2 Chroniques qui nous montrent que ce n'est pas dans le médecin que nous devons avoir confiance, ni dans les comprimés, mais en Dieu. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même dans sa maladie, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Vous voyez que parfois Dieu crée des maladies. Il autorise qu'elles arrivent. Qu'elles arrivent parce que nous sommes tellement mauvais, nous nous sommes soumis nous-mêmes à Satan, que quand Satan décide d'agir, Dieu décide de nous laisser ce que nous avons choisi, les conséquences de ce que nous avons choisi. Et lorsque nous intercédons, nous donnons à Dieu la possibilité d'intervenir et de se faire connaître, aussi de faire connaître sa puissance, parce qu'il n'intervient pas sans que les gens reconnaissent d'où vient cette puissance, pour que son nom puisse aussi aller de l'avant. Donc, ce n'est pas le médecin qui guérit, c'est ce que ce passage nous montre, mais c'est Dieu qui guérit. Et nous allons encore le voir, la confirmation, ici dans Psaume, chapitre 103, versets 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
qui guérit toutes tes maladies. Donc, ce n'est pas le médecin ou le médicament qui guérit les maladies. Ce n'est pas ton comprimé que tu as pris qui a guéri ton paludisme, ta typhoïde ou quoi que ce soit comme maladie. Mais c'est Dieu qui a autorisé que ta maladie puisse être guérie. Donc, c'est Dieu qui fait toutes ces choses. C'est lui qui guérit les maladies. Et ici, nous allons encore voir que notre Dieu est capable de guérir toute maladie. En deux passages. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc, il n'y a aucune maladie qui est capable de résister à notre Dieu. Et encore, Jean 5, verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, notre Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie, comme il veut. Donc, c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous devons intercéder. Parce que lorsque Dieu décide d'agir, il n'apporte pas seulement la guérison à la maladie, à la chair. Il apporte ce qui est d'abord plus important. Et ici, je voulais souligner le passage de ceux qui viennent avec un malade sur un lit. Ils arrivent, Jésus, la maison est trop occupée, il y a trop de gens, ils n'ont pas de place pour rentrer. Ils enlèvent la toiture de cette maison, ils font descendre le malade devant Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il venait pourtant pour se faire guérir. Jésus lui dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Donc ça veut dire que Jésus nous donne d'abord ce qui est plus important avant de guérir même le corps. Et donc, lorsque nous nous intercédons pour que Dieu fasse en sorte que cette maladie disparaisse, que cette maladie ne puisse plus frapper les gens, Dieu ne va pas seulement guérir les gens physiquement, mais il va d'abord leur apporter ce qui est plus important. Et la guérison ne viendra que par après, la guérison physique. Donc, Dieu va puissamment se manifester et la connaissance de Dieu va se répandre dans le monde à cause de cette maladie. Et parce que nous avons intercédé pour le monde. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et ici, je voulais montrer la confirmation de l'apôtre Paul qui nous exhorte à prier pour tous les hommes. Donc, il dit, 1 Timothée chapitre 2, verset 1-4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ici, nous voyons que nous avons la responsabilité, nous chrétiens, de prier pour tous les hommes. Prier pour tous les hommes. Et ici, je voulais peut-être souligner un point. Nombreux ne prient pas pour les rois, mais prient contre les rois. Alors qu'ici, l'apôtre Paul nous recommande de prier pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité. Et comment les gens prient contre les rois? Ils voient que celui qui est président, il fait souffrir depuis longtemps, il demande à Dieu, enlève-le pour qu'on puisse être bien. Il demande à Dieu, fais-le mourir pour que le pays s'améliore. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu attend de toi que tu puisses prier pour le roi. Donc que tu puisses demander à Dieu, corrige-le dans sa conduite, parce que Dieu veut que ce roi-là aussi qui te fait souffrir soit sauvé. Qu'il soit sauvé et que toute la nation puisse bénéficier de ça. Et c'est ce que ta prière est capable de faire. Ici, Dieu nous recommande de prier pour le monde, pour les pays, pour les hommes. Ça veut dire qu'il est capable d'intervenir. Et que d'une certaine manière, s'il y a beaucoup de choses qui se font de mal, c'est que nous, à travers notre lassitude, à travers notre ignorance, à travers notre laisser-aller, on a laissé beaucoup de choses passer. Et c'est pour ça que le diable a beaucoup plus d'influence dans ce monde. Donc, prions pour que Dieu chasse le coronavirus et qu'il le fasse taire. Et que sa puissance se manifeste dans ce monde afin que nous puissions encore le glorifier et l'élever et que son nom se répande de plus en plus et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire et à la prochaine.